j'espère que vous allez bien. On commence cette deuxième semaine de vacances scolaires, de ce vlog créatif d'été. Je voulais commencer par faire à la base mon urne, vous savez, qu'il faut que je fasse pour mi-août. Comme je vais bientôt partir en vacances, j'aimerais bien qu'elle soit prête avant. Et j'ai sorti mon vernicole qui était complètement dur. Il y avait toute l'eau autour et là ça faisait un gros truc caoutchouteux au milieu. Donc il va falloir que j'aille en racheter un pour commencer cette urne que j'ai trop hâte de faire parce que ça va être trop joli. J'ai terminé une petite boule là. Attendez, je vais vous montrer. J'ai terminé un hortensia entier. Ça fait trop joli. J'adore trop comment ça rend. Avec les milliers de petites fleurs. Donc là, c'est là où il y a les espaces un peu blancs. Je pense que celui-là, par là, ça va être en dessous. J'ai réussi à coller un petit peu en mettant avec un petit peu de colle tombeau parce qu'elle colle super bien, celle-là. Et comme c'est multi-support, ça colle très bien. Papier contre polystyrène avec un clou dedans, ça passe très bien. Ça tient super bien. Donc voilà, j'ai déjà fait ma première fleur test. Ça, c'est celle qui sera entière, qui sera posée sur l'urne. Hein, elle est à peu près comme ça. Elle sera dans le coin là avec 2 demi-sphères ici. Et le reste, alors soit je fais encore une demi-sphère sur le coin inférieur droite, soit j'ai de très très beaux papiers de riz avec des citrons et des hortensias. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, je suis déjà super contente. Ça, je l'ai fait en 2 heures. Voilà, devant la télé. Donc, je peux pas terminer, commencer cette urne parce que je n'ai pas la colle. Soit je vais la commander tout à l'heure sur Amazon, soit j'irai la chercher. Peut-être qu'il y en avoir au Super U ou dans des endroits par là, je verrai bien. Donc, je vais commencer autre chose. Je vais commencer mon journal de l'été avec lequel, la semaine dernière, on avait déjà fait la page de présentation. J'ai déjà mes photos qui sont imprimées et j'ai déjà caché les visages. Et puis voilà, donc j'ai déjà juste le temps que ça se termine d'imprimer, j'ai commencé à mettre des cartes. Donc, pour le moment, ça va être installation de cartes et je pense que j'installerai les cartes aussi que j'ai déjà et que je commencerai à décorer. Je pense que ça va être ça pour mon après-midi d'aujourd'hui. Voilà. Je vous mets tout de suite en accéléré parce que vous n'allez pas me regarder placer des photos et des cartes. Enfin, ça va être assez rapide. Voilà. Puis je change en plus de playlist. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne vais pas mettre parce que alors là, Kiki Roswell. Nickel. Si vous aimez les musiques très girl power, mais pas façon Beyoncé, un peu plus fort, je vous conseille. C'est ce que j'écoute à fond en ce moment. Voilà. Bon, on va pas changer les bonnes habitudes. Je prends toujours le même process que mon journal de l'année, vu que c'est du Project Life aussi. J'installe déjà toutes mes photos. Je fais attention de voir qu'il peut y avoir un gros événement par page et que ça prenne pas une double page, que ça prenne pas trop de place non plus. C'est pour ça que sur la double page d'après, je vais mettre un insert parce que notre journée à la plage de Saint-Lunaire, ça a pris un peu plus de place et pourtant je vous assure que j'ai beaucoup plus de photos dans mon téléphone que ce qu'on voit là. Mais ça, c'était les grandes lignes. On s'est bien amusé. Et de l'autre côté, on a fait une balade comptée à Brocéliande. C'était super fun et pareil, j'avais pas mal de photos, donc c'est très très bien pour faire un insert. Ça va être nickel. Je pouvais mettre un insert, vous savez, avec un mini-album, les pochettes qui vont dans les mini-albums 15 par 15. Si, c'est ça, les pochettes qui font 15 par 20. Ouais, c'est plutôt 15 par 20, pas 15 par 15. Où il y a 4 emplacements. Et puis finalement, je me suis dit, allez, non, parce que comme il n'y a que 2 photos
vu qu'il y a que deux photos en format portrait et une de l'autre côté, moi j'avais pas besoin de faire plus. Donc par contre c'était quand même des pochettes Craftelier. Et il a fallu que je refasse quand même des trous parce que ça n'allait pas vu que je voulais mettre la pochette au milieu. Mais de toute manière, même si je la mettais en bas ou en haut, ça n'allait pas quand même. Donc une fois que je suis contente de mon plaçage de mes photos, je place mes cartes. J'essaye de varier, de faire des cartes où il y a déjà quelque chose de dessus, comme vous voyez celle qui est en haut. Et de mettre aussi des cartes où il n'y a pas de dessin pour pouvoir après le décorer tranquillement, soit avec les stickers, soit avec les embellissements en bois, soit faire un petit peu les deux, faire du tamponnage, enfin voilà, j'ai de quoi faire. Pour les cartes Project Life, je vais les faire moi-même. Je ne sais pas encore si je les écris, si je les imprime. Je verrai bien, je pense, au fur et à mesure. Dans tous les cas, j'ai créé un emplacement Canva où j'écris tous les jours directement où j'écris directement mon journaling. Comme ça, je le fais directement sur la tablette ou sur mon téléphone. J'ai pas besoin de sortir papier, crayon et tout le bazar qui va avec. Parce que ce serait quelque chose que j'aurais mis dans ma petite pochette de scrap. Donc là, directement sur mon ordinateur, sur ma tablette et sur mon téléphone. Et j'ai j'ai plus qu'à enregistrer en fait, à taper mon texte et à enregistrer. Non, tout n'est pas fait. J'allais dire, je crois que tout est fait, mais non, tout n'est pas fait. Il me reste encore ma double page. Et comme quoi, vous avez vu, j'ai bien fait de garder des pages en entière en 30-30 parce que là, j'aurais pas pu faire mon insert si je n'avais pas gardé des pages en entier. Je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai encore pas mal de stock, donc ça va aller. Je pense qu'il m'en restera pas mal quand même à la fin des vacances. Même si je sais que j'utilise beaucoup de papier pour... beaucoup de pages dans mes journaux de l'été. Là, je pense que ça va y aller et j'ai de quoi faire. Normalement, je devrais rien racheter de cette collection pendant l'été. Au pire, si j'achète quelque chose, ce sera peut-être les Enamel Dots. Et encore, je pense que je peux les faire avec mes nouveaux cristals, là, avec mes... Oh, j'ai pas les mots. Oui, c'est ça, avec mes nouveaux drops. Puisque ce sont à peu près les mêmes couleurs que l'année dernière, pour changer. Donc je pourrais toujours mettre ça si jamais il m'en manque, même si je pense que je peux en recommander, qu'il y a pas mal de stock. Mais il faudrait que je regarde si j'ai besoin de commander quelque chose sur Craftelier ou pas. C'est surtout ça. Une fois que j'ai installé toutes mes cartes, je vais commencer à regarder si je peux mettre des embellissements dedans sur certaines cartes. Alors excusez-moi, j'ai été interrompue par mon fils. C'était un crime de lèse-majesté. Il voulait garder vous savez, les petits papiers qu'il y a dans le jambon cru qui séparent les tranches. Il voulait les garder pour les mettre dans la salle de jeu. Ça va pas être possible. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si, c'est que là, je cherchais déjà dans mes papiers s'il y avait des choses que je voulais mettre en décoration. Des choses qui étaient évidentes pour moi. Ou commencer à décorer mes petites cartes. J'ai pas fait pareil parce que j'avais pas sorti encore à ce moment-là mes embellissements bois d'été de chez Scrap Mousset. Mais j'en ai retrouvé deux parce que j'ai fait le rangement en fait après ça. Une fois que j'avais terminé ça, j'ai allé chercher mes zouzous et j'ai rangé en fait tous mes petits embellissements en bois de chez Scrap Mousset que j'avais gardé en boîte. Et je les ai tous mis dans mon album autocollant. Là, ça me fait un sacré album. Ouh, il n'y a plus de paroles. Alors, j'ai fini de placer mes cartes et j'ai commencé à placer quelques embellissements quand je me suis souvenu soudain que je voulais sortir un peu... Ça fait pas la musique. Voilà. Que je voulais sortir un peu de ma zone de confort et surtout profiter des 40 000 tampons que j'ai achetés pendant les soldes avec mes les super réductions qu'ils ont fait. Donc, j'en ai sorti quelques-uns. Mais avant de placer tous les papiers, tout ça, je voulais vraiment déjà sortir tous les tampons que je voudrais utiliser. Peut-être aussi faire
une sélection d'encre comme ça. Si je prends des tampons avec des petits persos, je pense notamment peut-être à la mère des tampons Scrap Didi ou des choses comme ça. Je voudrais au moins avoir un combo color de 5 voire 6 couleurs pour qu'ils puissent matcher avec la collection comme ça. Même si c'est pas les mêmes marques, même si c'est pas tous les mêmes tampons de toutes... Enfin voilà, comme là vous voyez j'ai déjà du DLS et du Simple Story et j'ai envie de sortir un peu encore autre chose. Au moins il y aura une unité dans la couleur. Donc bah là vu qu'il me reste plus beaucoup de temps pour finir mon petit moment de scrap tranquillou, je vais aller farfouiller dans ma scrap room, aller ressortir. Il faut que je sorte aussi mes embellissements bois de chez Scrap Mousset que j'avais pris l'année dernière. Je vais faire un rototo, pardon. Et sortir des choses aussi que je voulais mettre dedans, je sais pas encore quoi. Voir un peu tous les tampons que j'ai. Que je puisse avoir vraiment tout ce que je veux qui soit sorti, que ce soit plus facile pour moi après de voir ce que je peux mettre ou pas. Alors des tampons, là c'est la marque EcoPark, j'en ai pas beaucoup. Des marques EcoPark aussi, Simple Stories. Mais je pense que je dois avoir assez de tampons quand même à côté pour faire ce que je veux. Donc vu que pour l'instant ça se termine là pour aujourd'hui, je vous montrerai ma petite sélection d'encre et d'autres embellissements, on va dire ça comme ça, la prochaine fois que j'ouvrirai mon classeur de scrap. Si j'ai pas reçu, enfin la prochaine fois que je me remets à scraper mon journal de l'été, parce que j'espère que que j'aurai ma colle décopatch assez rapidement. Voilà, donc je vous fais des bisous pour la fin de journée. Je vous retrouve pour moi un autre jour et pour vous juste après. Peut-être qu'il dort encore un petit peu, va falloir que j'aille la réveiller bientôt, mais j'ai terminé. J'ai choisi mes couleurs, j'ai l'impression qu'elles ressemblent très fortement à ceux de mon album de l'année dernière, mais en même temps, oui. C'est normal. Alors, à la base, j'ai fait une sélection de 8, mais j'ai rajouté dedans on m'appelle, hop, je sais qui c'est. J'ai rajouté un bleu foncé, un bleu clair, un vert clair, un vert foncé. Donc ça me fait en tout 8 couleurs. Et voilà ce que j'ai pris. J'ai pris donc le Candy d'Apple en rouge. J'ai pris le Carved Pumpkin en orange. Le Twisted Citron en vert clair. Je trouve que c'est pas forcément une bonne... Vous voyez, c'est un peu trop... Il faudrait peut-être que je regarde, que je prenne pas le pile de plaine, le sauge machin là. Je sais plus le nom, puis là j'ai rangé mon nuancier, mais voilà, je pense que le vert il est pas bon. Par contre le vert foncé c'est ce qui va se rapprocher le plus, même s'il est plus foncé que ce qu'il y a là. Tagadagadac. En bleu clair j'ai pris le Tumble Glass et en bleu foncé le Prize Ribbon. Oh, elle me fait peur, une sauterelle. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais qu'il y a du vent, mais quand même. Oh, cocotte. Je sais pas si vous la voyez. Elle est juste là, sur le bord de mon classeur. Là. J'ai tout fait tomber. Elle est juste là, j'ai une sauterelle. Pip. Puis elle bouge pas en plus. Bref. Tu m'as juste fait peur. Hop, je fais tout tomber, c'est pas grave. Et j'ai dit quoi? Le rose, le Saltwater Toffee. En même temps, j'étais un peu à l'abri, cocotte, hein, vas-y, hein. Le jaune, c'est le, je sais jamais le dire, le Scattered Straw. C'est un jaune qui est un peu, limite un peu beige. Et le vert foncé, j'ai dit Pilt Paint. Donc voilà le combo couleur, mais même, je pense qu'il va falloir que je change de vert. Et je vous montre rapidement ma petite sélection de tampons. Petite. Ah bah voilà. Poup. Elle a sauté. C'est bien grandir. Donc, moi, mes vacances, ça va être surtout plage parce qu'on est en Bretagne et donc, on va aller à la plage. C'est pour ça que j'ai sorti beaucoup de choses. Et même quand on part en vacances, là, pour une fois, on reste en Bretagne. Donc, ça va être plage, plage, plage. Je vais recommencer par... Non, c'est bon. Dans mes pochettes, j'ai pris tampon août, juillet et juin de la première version.
J'ai pris Ma journée pourrie. J'ai pris 365 jours. Alors ça, c'est des vieilles planches. Je suis pas sûre qu'elles soient encore disponibles. J'ai pris la planche journaling parce que ça peut te faire une carte journaling assez sympa. Mes expressions 1, en espérant que je puisse acheter les expressions 2. Les étiquettes, je crois que ça, elles n'existent plus, mais c'est trop bien. On peut faire les étiquettes avec les couleurs, c'est top. Mes étiquettes personnalisables, pareil, c'est plein de petites étiquettes avec plein de petits mots. Je suis trop fan. Les grandes vacances, je crois que celle-ci, elle n'existe plus. Mais je crois que j'avais pris, c'était tout ce que j'avais pris dans mes pochettes. Au niveau des LS Design, je vous les ai montrés tout à l'heure. Le Story Detail numéro 13. Donc ça, c'est ce que j'ai eu sur Vinted. Donc je ne sais absolument pas s'ils sont encore disponibles. Story Details numéro 13. Summer Aventure. Remember. Et Story Details numéro 7. J'ai bien évidemment pris celui-là, le Simple Story Summer Lovin', parce que je trouvais qu'il allait parfaitement avec la collection. J'ai pris, c'est obligé, la planche de tampon de Lone Fawn qui s'appelle Seashell Add-on, How Do You Been? Parce que forcément, moi et les coquillages, c'est une grande histoire d'amour. J'ai pris les petits tampons que j'avais pris chez Rita Rita, de la marque donc Rita Rita et Aloe Seed. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je le parle. Celui-là, c'était famille. Le petit tampon avec les mots famille. Celui-là, c'est été. Et celui-là, je crois que c'est vacances. C'est ça. Donc, c'est trois petites planches de tampons avec des petits mots. Assez sympa. Je vous les ai déjà présentés la dernière fois. J'ai une planche de tampons, collection de chapeaux. Pareil, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Donc, je ne sais pas si elle existe encore. Mais je trouve que c'était vachement joli pour faire les trucs de plage. Ça peut être sympa. Simply Graphique, où j'ai les petites sardines. Et c'est un petit tampon qui s'appelle Océan. Où j'ai océan, plage, mer, sable, rivage, flot. Donc, je pense que ça va être plutôt pas mal. J'ai un alphabet. Je ne sais plus de quelle marque c'est. Et je ne sais pas si on va bien voir d'ailleurs. Oh, en plus, il faut le focus, alors là. En fait, voilà, c'est des lettres qui sont évidées. C'est un petit alphabet, donc je pense que ça peut être pas mal. Et après, en fait, vous avez... Alors, il n'y a pas les chiffres. Ça, c'est embêtant. Mais c'est pas grave. Et après, j'ai de quoi, en fait, remplir les vides avec soit du plein, soit du rayé. Je ne sais plus ce que c'est comme marque. Il faudrait peut-être que je regarde sur Google, avec un Google Lens. Mais voilà, je sais que c'est pas Action ni AliExpress parce que c'est de la bonne qualité. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, mais je ne sais plus qui c'est exactement. Chez Simply Graphique, j'ai mes 3 petits chouchous. Les tampons Histoire de famille. Mon loulou et ma louloute. Puisqu'on va avoir les cousins. Chez Happy Little Fox. Là, j'en ai encore là et là. De la collection Portobello, pareil, il a une grande étiquette, ça peut être bien pour écrire pas mal de choses et les petits mots, je les prends souvent. J'ai pris aussi les 2 derniers tampons que j'ai, la bande originale face B et la bande originale face A, parce que j'adore ces ronds. Ah bah oui, maintenant il fait plus. Désolée. Donc j'adore les ronds comme ça, je trouve ça super sympa, c'était mon coup de cœur du salon. J'ai pris bien évidemment aussi le seau de plage de chez Shoe & Flower. J'ai pas beaucoup de tampons d'eux, mais ce seau de plage, je l'adore. Et puis les petites fleurs de kiwi, c'est aussi très très beau. J'ai pris l'alphabet aussi en façon Scrabble de chez Scrap Didi. Et 2 tampons de chez Comptoir du Scrap, donc famille à composer et tout en rondeur. Parce qu'évidemment... je vais nous faire. Voilà ce que j'ai pris comme sélection pour les tampons. J'en ai pas mal, je pense pas tout utiliser, mais les petits mots, c'est assez rapide quand même à utiliser. Et j'ai retrouvé aussi ma boîte de chez Scrap Moussette de l'année dernière, où j'ai encore pas mal de... Ah bah plus tant que ça en fait, je suis en train de le voir, d'embellissement en bois. J'ai retrouvé, puis j'ai retrouvé d'autres choses aussi sur les autres collections. Donc je pourrais aussi les mettre
ensemble dans mon album autocollant. Voilà, c'est tout ça, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller réveiller ma poulette, on va goûter et aller chercher les grands. Et puis ce sera pour un autre moment de scrap, voilà. Je vous fais des trop gros bisous et à très vite. Et coucou, ça y est, on est un autre jour, on est vendredi, les enfants sont au centre, ma petite poulette est couchée. Je vais pouvoir avoir mon temps pour, pas forcément scraper, pour faire du DIY. Voilà. Donc, je vous avais montré lors d'un précédent haul, je ne me souviens plus trop. Peut-être que je vous le mettrai en i si j'y pense. Je fais une urne de mariage sur le thème Bretagne-Italie. Donc, ils vont mêler tout ce qui est hortensia bleutée avec le jaune du citron. C'est très joli, j'ai vu le mood board, c'est très très beau, très très doux. Mais en même temps un peu punchy avec les petites touches de jaune. Et donc, ma meilleure amie m'a demandé, alors c'est pas ma meilleure amie qui se marie, mais voilà, elle m'a demandé de faire une urne. Donc, j'avais trouvé au marché aux affaires de chez moi, ce qui est à peu près l'équivalent de la foire fouille, une boîte de 24 sur 24 sur 15 cm de hauteur. Plutôt pas mal. Et j'ai pris aussi, toujours marché aux affaires, un petit lot de 4 boules en polystyrène comme ça, c'est 7 cm. Après, au niveau du matos, j'ai pris un ensemble de cardstock bleu de chez Florence. Ils sont très très bien. Très très jolie couleur, c'est superbe. J'ai pris, alors je ne me souviens plus de la marque, c'est EK, mais... de toute manière, vous le verrez si je vous le mets dans le petit i. C'est les fleurs pour faire des hortensias. Et j'ai pris une sélection de papier de riz chez Craftelier avec des citrons, des hortensias et un qui est jaune très clair pour faire la base. Et ce qui me manquait la dernière fois, c'est le découpage, le vernicole que j'ai été acheté à Cultura. Voilà. Et bien évidemment, un pinceau que vous avez. Moi, je ne sais même plus d'où est-ce qu'il vient. Mais voilà, ça ira très bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une soirée entière à puncher. Et j'ai plein de petites fleurs d'hortensia. Ah oui, j'ai oublié, c'est des petits... C'est des tout petits clous exprès pour ça. Enfin, je sais pas ce que c'est exactement. C'est des toutes petites. Elles sont super bien. Elles sont pas trop grandes. Je crois qu'elles font 1,5 cm. Et c'est parfait pour enfoncer ça dans la boule. Et j'ai aussi bien sûr évidemment besoin de ma colle tombeau pour pouvoir que les fleurs se collent aux boules polystyrène, sinon ça s'en va en fait. Les épingles, si tu les mets plus d'une fois, ça marche pas. Donc j'ai punché toute une soirée et j'ai obtenu plein de fleurs de différentes tailles et de différentes couleurs. Et ensuite, je les attache et ça me donne ça. Donc là, pour l'instant, j'ai une boule entière de fleurs d'hortensia que j'ai mis plus ou moins dessus. Je vous montre peut-être un peu plus de près s'il veut bien faire le focus. Voilà. Quelquefois, je mets des grandes, quelquefois j'en mets 2, quelquefois j'en mets 3. Il ne me semble pas en avoir mis 4. Hop. Et voilà, après, j'ai juste à jouer avec les petites fleurs pour éviter qu'on voit le blanc. Là, je crois que c'est là où je vais coller parce qu'il y a un grand espace. Je l'ai mal fait. Enfin, ce sera sûrement voilà, en bas, on verra pas. Et donc, ça me donne une jolie fleur d'hortensia. Celle-ci, donc je vais la garder. Pareil, je l'ai pinée, ça c'est devant la télé. J'en ai coupé une en deux pour mettre à côté. Mais de toute manière, je vais pouvoir ouvrir. Parce que j'allais dire, je vais pas ouvrir la boîte là-ci parce que je vais faire aujourd'hui la boîte. Donc, il me faut un cut-cut. Oh mon putain, il est là. Hop. Ça, je vous montrerai. J'ai pas trop envie de l'allumer. Voilà. Tac. Hop là. Donc comme ça, je vous montre directement sur le couvercle sans que vous soyez à 3 cm. Donc sur le couvercle, en fait, ici, je vais poser je vais coller mes hortensias. Je pensais en mettre 2 ici, je sais pas trop, est-ce que je les décale, je sais pas encore trop. Moi, je pensais plutôt comme ça.
peut-être en rajouter une demi ici, mais je voulais aussi qu'on voit bien le papier de riz. Évidemment, après, recouvrir tout ça avec les papiers de riz que j'ai pris. Donc, hop, je referme mes fleurs là-bas. Ça, c'est une activité du soir, c'est trop bien. Se met devant la télé et poup, 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 ça y va dur. Donc, ça, c'est bon. Je vais les mettre dedans, comme ça va être à l'abri. Donc, je pensais... J'ai pris des papiers de riz. Je vous les avais déjà montrés, mais je vous les remontre. J'ai pris un seul jaune. Oh, bon, en même temps, il est pas mal. Hein. J'ai pris un grand jaune. Donc, tout ça, mais x2. Donc, je pense que pour faire le tour de la boîte, ça ira très bien. Je sais même plus ce que j'ai pris. Je crois que ça, c'est les hortensias. Peut-être pour faire le bord de la boîte, ça peut être sympa. Ah, bah non, oh, c'est vrai qu'il est magnifique, celui-là. C'est très, très, très beau. Mais celui-là, je sais pas si je vais le mettre. Quand même que les citrons ressortent aussi, et j'avais pris aussi avec des citrons ici, vous voyez. Alors peut-être pas celui avec la pagnette, ça fait vraiment trop cuisine, mais celui-là il est pas mal, en plus avec les petits bleus, là il y a des petites fleurs, c'est vraiment très joli. Je pense que celui-là je vais le prendre, et j'en ai 3 en tout. Pareil, avec tout ce qui est avec les pots comme ça, je suis pas très très fan. Par contre ceux d'en haut sont magnifiques. C'est très très beau. Et j'en ai encore un, ou j'en ai un que j'ai pris. Et puis en plus j'en ai encore là. Vous voyez, celui-là il irait très bien. Ah non, mais je veux avec les fleurs. Et puis les bords là, ça je le vois très bien sur les bords. Peut-être sur celui-là, parce que celui-là il n'y a pas trop. Mais sur les bords de la boîte là. Ça ferait super joli, je pense. Faudrait que je vois sur le code barre, mais voilà, un petit truc comme ça, je trouve que ça ferait pas mal. Donc ça prendrait bien. Tac. Ouais, j'aurais la... Ouais, carrément, donc c'est bon. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Faut que je choisisse quel citron prendre. J'avais bien aimé celui-là. Mais celui-là, ça aurait été mieux en haut. Ça aurait fait très joli comme ça. Voilà, si je fais un exemple, ça ferait comme ça. Avec ici les hortensias. Un peu en 3D comme ça, qui viennent se mélanger. Ça pourrait être pas mal, hein. Pour que ça fasse peut-être un peu trop chargé. Dommage, on cache la belle fleur. Et si je mets... Ah, mais celui-là, je l'aimais bien. Je le trouvais super beau avec les fleurs. Bon, de toute manière, je vais être en réflexion. Donc déjà, de base, quand je réfléchis pas, je mets 3 heures. Mais alors là, si je réfléchis, je vous mets en accéléré dans tous les cas. Ce sera mieux pour vous. Bon, tout à l'heure, j'avais pas vu que j'étais arrivée au bout. C'est pour ça que ça a coupé en plein milieu. C'est pas grave. On change maintenant de projet. C'est mieux comme ça. Alors là, j'avoue que je vous ai vraiment pas tout filmé parce que j'ai au moins mis 3 heures parce que je m'y suis mis assez tôt. J'ai mis ma fille au lit et je m'y suis mis assez tôt à faire ça. Et je crois que j'ai terminé genre vers 5 heures. Donc c'est un projet qui m'a pris pas mal de temps, mais qu'est-ce que c'était satisfaisant. Et puis en plus avec la petite technique je mouille en fait le bord pour que ça fasse un petit peu déchiré. C'est vraiment une super idée parce que au moins il n'y a pas de délimitation. Vous verrez un petit peu plus tard, j'ai découpé directement des petits motifs bleus que j'ai collés et on voit en fait vraiment le côté bien droit du papier. Parce que je pensais pas que ça allait se voir autant. Je me suis dit encore sur des motifs, bon, je peux comprendre. Mais juste sur du blanc comme ça se verra pas. Et en fait, ça se voit un petit peu. C'est un peu ce qui est dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Comme là aussi, j'ai découpé. Bon, en même temps, là, c'était bien au bord du citron. Donc ça allait.
Mais j'avoue que ça, pour découper le papier de riz comme ça, je vous conseille vraiment cette méthode. Alors moi, je l'ai eu parce que je regarde une... Oh, ça va encore couper, je crois bien. J'ai réfléchi, j'ai découpé tout ça, ça va faire comme ça. Donc j'ai mis une espèce de fond. En dessous, il y aura les petites fleurs bleues. Je veux pas qu'elles soient trop bleues, c'est pour ça que je pense que je vais les mettre en dessous. Ça va bien ressortir, parce que là j'ai un trou en fait, tout simplement. Au fond, il y aura ces petites notes de musique. Là, il y aura mes petits citrons. Là, je remettrai une jolie fleur comme ça, pareil, qui sera plus ou moins en dessous. On verra bien. Et donc, ça va faire comme ça, avec ici les fleurs d'hortensia. Et peut-être après, pourquoi pas, coller ici et là des petites fleurs comme ça dessus pour faire comme des petites fleurs qui se seraient envolées. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Hein? Moi, je trouve. Vous voyez peut-être pas très bien. Si, c'est bon. Profite, je prends une photo. Hop, voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Il n'y a plus qu'à. C'est toujours aussi facile de le dire, ça. Et il va pas falloir que je me gourre dans les... Qu'est-ce que je colle quand? Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti. Moi, je vous mets en accéléré parce que pareil, c'est pas très intéressant pour vous. Hop. Mais voilà, c'est parti. Je parle vraiment de trop. Hein. C'est une cata. Donc, je vous disais que c'était une scrapeuse qui fait beaucoup de petits... C'est pas du junk journal, c'est pas du scrap parce que elle scrape rarement des photos, mais c'est assez joli ce qu'elle fait et je sais pas dire son nom parce que je crois qu'elle est grecque et elle a un nom très compliqué à dire. Moi je le dis à ma manière que mon cerveau veut bien le lire, c'est Vicky Papanayou, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous le mettre dans la description son vrai nom. Ce sera mieux que mon interprétation complètement maladroite. De son nom. Bref, et en fait, elle utilise beaucoup de papier de riz et c'est grâce à elle en fait que je connais cette technique entre guillemets. Et voilà, je trouve que c'est un des côtés un peu réussis de ce DIY, de cette urne, c'est que les papiers sont assez smooth et en fait ils se font bien les uns dans les autres. Et même quand on a des petits ratés comme là, va falloir que j'enlève la feuille. Vu que la feuille est bien humidifiée, ça s'enlève très facilement, il n'y a pas besoin de découper. C'est assez top. Je suis très très contente de ce projet, ça me donne encore plus envie d'utiliser le papier de riz. Après c'est assez rare, là je crois, là c'est Paper for You qui a fait les 3 papiers que j'utilise avec les citrons. Et je ne me souviens plus de la marque de celui que je vais utiliser un peu plus tard avec les hortensias. C'est peut-être Paper for You. Non, c'est pas Paper for You. Bref, c'est des marques que j'ai eues sur Craftelier. Donc vous pourrez le retrouver. Si vous marquez papier de riz hortensia, vous allez le retrouver. Voilà. Et ce qui est aussi un peu dommage, c'est que il n'y avait pas, quand je suis allée à Cultura chercher la colle Decopatch, je sais qu'il en existe un qui est un peu mat. Parce que je trouve que le brillant, il a un toucher un peu qui colle. Mais en même temps, vermicole, hein, tout est dans le nom. Mais j'aurais préféré qu'il soit mat. Je sais qu'il existe, mais là, j'en ai pas trouvé. J'ai pas non plus retourné tout le Cultura. Mais il n'y avait que celui-là dispo en plusieurs tailles. Donc je pense que j'aurais peut-être pu prendre le plus petit. Mais bon, ce qui est fait est fait. Je m'en servirai peut-être pour autre chose. Parce que ça me donne bien envie de continuer de faire ce papier de riz. J'ai déjà montré le résultat et les personnes sont contentes. Donc moi je suis contente. En fait il ne me restera plus qu'à faire les deux moitiés d'hortensia, à les coller, voir si ça tient bien. Puis après il faudra plus que je le donne à ma meilleure amie pour qu'elle puisse le donner aux personnes qui se marient. Donc ça me va très bien. En tout cas, je sais pas si vous avez déjà testé le vernis-colle. Alors moi j'ai déjà testé avec le papier Decopatch et ça fait pas terrible, j'avoue.
C'est la première fois que je faisais avec du papier de riz et je trouve ça beaucoup plus agréable à faire. Parce que leur espèce de papier un peu brillant, là, ça fait des traces vraiment pas belles. Ça fait comme des espèces de ridules partout. Je trouve que ça donne pas un beau résultat. Alors qu'avec le papier de riz, c'est quand même plutôt bien lisse, bien... Bon, ça colle quand même un petit peu, mais il y a le côté lisse qui est plutôt agréable par rapport aux autres. Par rapport aux autres papiers, je veux dire. Là, je voulais à la base laisser la fleur par-dessus le citron, mais comme vous avez vu, ça faisait vraiment bizarre. Donc j'ai préféré retirer. Vous avez vu, ça s'enlève très très bien. Et puis finalement, ça se chevauche plutôt pas mal. J'ai rajouté aussi les petites décos bleues parce que celle qu'il y a un peu au milieu, là, juste au-dessus de la fente, il y avait un trou. J'ai mal calculé mon coup. Mais je crois qu'en fait, avec le papier citron, enfin les citrons, il y avait d'autres choses qui étaient au-dessus, donc j'aurais pas pu le faire. Bon, bah écoutez, je suis plus que ravie de moi. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Je vais découper ici au milieu pour pouvoir faire propre l'ouverture, mais je trouve que ça fait très 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 beau. Vous m'avez vu enlever ici, parce qu'en fait la fleur sur le citron, ça faisait vraiment trop bizarre. Ça faisait un... Oh, il y a un petit piou-piou qui est juste là, trop beau. Ça faisait pas chouette, et franchement mon idée de mettre des petites incrustations, bon ici là c'était obligé, mais là ça fait vraiment super beau, j'adore. Et là le titre qui est un peu recouvert, je suis vraiment franchement très fière de moi parce que ça fait vraiment très très joli. Et finalement ce qui me gênait ici, ça rend vraiment plus fluide, plus joli. On voit encore un petit peu le papier, mais ça va le faire au fur et à mesure. Et finalement, ma technique avec le petit pinceau d'eau pour couper, ça va très bien parce que là, je les ai découpés au ciseau et on voit vraiment bien le découpage. Que le faire avec un petit peu d'eau, ça donne un petit côté vaporeux et je trouve que, en fait, on voit pas trop que ce sont des papiers superposés, quoi. Donc voilà, je crois que je vais continuer. C'est plutôt reposant comme tube qui est très satisfaisant à faire. Là maintenant je vais passer sur la boîte où je fais directement le tour. Ah, bonne question. Je pense que je vais faire le tour parce que c'était plutôt pas mal. Je vais découper le tour et puis je vais voir ce que ça donne sur les côtés. Hop. Là, je passe sur les bords. Alors, à la base, mon idée était super bonne, mais j'allais avoir un petit souci, c'est que sur une grosse partie que je vais utiliser, il va y avoir le code barre et tout, et la marque et tous les blabla. Et c'est un peu trop juste, donc je vais faire du rafistolage, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà, c'est avec cette bande-là, en fait. Ils ont mis les écritures un petit peu trop hautes, qui vont directement sur les dessins, et donc ça me mange un petit centimètre sur le côté de la boîte, mais avec tout ce que j'ai, en fait, je vais pouvoir rattraper. Et vous allez voir ça un tout petit peu plus loin une fois que j'aurai commencé à coller, puisque je l'ai mis sur... c'était sur le fond ou sur le côté? Je crois que c'est sur le côté, mais ça se voit pas trop. Alors dans la même idée que sur les grandes illustrations, je vais y arriver. Je retire un petit peu de papier en haut pour que ce soit un petit peu effiloché, et comme ça en fait ça vient vraiment bien se coller l'un à l'autre. Même si c'est superposé, ça se passe très très bien. Et comme je sais pas tout ce que je vais avoir besoin, je fais sur tout. Voilà, je répète le même process, et en fait en dessous je m'en fiche un peu puisque de tous les cas je vais pas recoller à l'intérieur. Je vais juste coller sur le retour et après je coupe, parce que vu que sur la boîte en elle-même il y aura aussi du vernicole, j'ai peur que vernicole plus vernicole ça fasse deux petites couches qui sont de trop pour que la boîte se ferme bien. Donc je vais mettre juste là où il y aura l'hortensia et le jaune. Et celui-là, je vais l'arrêter juste avant, je vais juste faire des petits retours et c'est tout. J'irai pas plus loin. Donc ce sera découpé et on verra pas. Voilà, en plus là, la boîte, elle est juste devant moi et je la regarde, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Peut-être pour la
garder pour moi. Non, peut-être pas quand même. Bah voilà, après c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que là c'est vraiment du collage, du collage, du collage. Et après sur le bas, bah, je vous reprendrai juste après. Voilà, là j'ai plus rien à dire pour le moment. C'est rare, hein, c'est rare. Donc j'ai terminé le couvercle avec tous les bords qui sont faits. Bon là j'ai dû faire un petit raccord mais franchement ça se verra pas. Et là je viens de voir que ça s'est mis là-dessus. C'est pas cool pour sécher. Voilà. Donc je vais laisser sécher ça bien tranquillement. Je ferai les rebords tout à l'heure. Je vais m'attaquer à la grosse boîte. Alors la base. La grosse boîte c'est la base. Je pense que j'ai mes deux boobs là qui restent là. Je pense que ouais, ça m'arrive de temps en temps quand même. Je vais travailler avec ça. Donc la base sera quand même en jaune. Vous voyez pas, vous voyez du blanc, mais c'est un jaune très très clair. Et je pense que devant, donc là où on verra bien, j'aimerais bien mettre peut-être les fleurs d'hortensia comme ça. Mais vraiment de faire que ce côté-là. Parce que c'est trop joli. Est-ce que je reprends un petit peu de l'autre côté? Je ne sais pas. En même temps, je pourrais mettre sur les côtés. Et à ce moment-là, j'utiliserai pas le jaune. Est-ce que je ferai quelque chose comme ça? Non, je pense que ça, ce serait un côté. Ensuite, ça irait là à peu près. Ça ferait ça. Je sais pas trop. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais pas la place pour faire le troisième. Parce que si je fais, on va dire vraiment à ras-bord, parce que de toute manière, il y aura quand même le couvercle. On va dire que ça me ferait un truc ici. Ensuite, sur l'autre côté ou au milieu, ce serait ça. Et est-ce que j'aurais encore assez la place? Et là, par contre, j'aurais pas la place pour mettre le bas. Donc, autant miser sur un côté que je mets comme ça et le reste tout en jaune, ce serait sympathique. Et par contre, quel côté? Est-ce que je mets juste la fleur ici comme ça? Est-ce que je mets un poil plus haut pour avoir un max de fleurs ici? Je pense que je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais découper en gros. Ça m'embête parce que cette fleur-là, elle est vraiment canon. Mais dans tous les cas, on ne la verrait pas en entier. On verrait peut-être plus d'ailleurs comme ça.
Ouais, je me tâte encore une fois. Est-ce que je fais plus comme ça? Est-ce que je fais plus celle-là? Au moins, il y aurait un petit peu de blanc, ça ferait sympa. Mais avec le couvercle, on ne la verrait pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que je voudrais mettre un peu plus en avant la grosse qui est ici. Les deux grosses qui sont là. Je pense que je vais faire comme ça. C'est très probable que ça se termine comme ça. Parce que comme après, il y a le bord, ouais, je pense que ça va finir comme ça. Peut-être mettre de chaque côté, essayer de faire un petit quelque chose, quoi. Mais voilà. Donc, bah, je fais ça encore une fois toute seule. Parce que ça ne va pas servir à grand chose que vous me voyez peindre. Je vous montre le résultat juste après. Je suis vraiment fan de ce papier de riz. À un moment, je voulais même juste me le racheter, le garder pour moi, le mettre dans un cadre parce qu'il est vraiment très très joli. Mais non. Parce que si je fais ça avec tous les papiers que j'aime, je vais remplir le mur de ma scrap room comme ça. Même de ma maison. Tellement il y a des papiers que j'aime bien. Qu'il faut que j'utilise d'ailleurs, parce que ce serait bête qu'ils dorment dans la scrap room. Enfin bref. Donc j'ai décidé de découper la grosse bande juste là. Vous voyez, en fait je mets vraiment bien jusque sur le haut de la boîte, parce que je trouve que ça fait super joli. Ça m'embêtait vraiment de couper ces deux fleurs, mais au bout d'un moment, il fallait bien faire un choix. Et là où il y avait le plus de fleurs, c'était sur ce côté-là. Et à la base, je voulais juste faire le devant, puisqu'on ne verra pas les côtés ni l'arrière. Et vous allez voir un tout petit peu plus loin, je crois que je l'ai filmé. Bon, voilà, il est l'heure que j'arrête, mais ça tombe très bien parce que j'ai terminé ma boîte. Donc, j'ai la boîte qui est toute jaune. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais c'est un jaune très très clair. Et j'ai fait commencer le dessin de l'hortensia ici, vu que j'ai coupé le papier en 3, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est le devant de la boîte. J'ai rajouté aussi un petit bout ici. Et ça va continuer là. Alors, je sais pas, est-ce que je rajoute des petits trucs parce que là, finalement, avec les petites épluchures, vu que c'est pas très droit, ça fait pas très joli. Je verrai bien. Peut-être que je collerai des petites fleurs comme ça. On verra bien. Parce qu'il ne faut pas que je fasse trop épais non plus. Au pire, je regarderai où arrive le couvercle et puis je ferai ici. Et là, comme ce sera dessous, ce sera pas grave. Donc, je le trouve vraiment très très joli ce dessin. J'avais trouvé ce papier de riz sur Craftelier. Bah, de toute manière, les trois, c'est sur Craftelier. Donc, je sais pas s'il y a encore, mais il est vraiment trop canon, quoi. Donc, ça, c'est le bas de la boîte. Et le couvercle, hop, donc se présentera comme ceci. Avec les petits citrons, les fleurs de citron, mes petits trucs qui passent très très bien, je trouve. C'est limite, je voudrais en rajouter un. Sur les côtés, là, donc là, c'est avec mon petit raccord, ça se voit un petit peu, mais bon, je me dis, c'est sur le côté, on ne le verra pas. Voilà, juste là. Et donc, il y aura mes petits hortensias que j'ai fait comme ça, qui seront juste là. Je pense que ça ferait pas mal. Je verrai bien comment je les installerai, mais même si ça mange un petit peu dessus, je me dis c'est pas grave. Et ça ferait un truc comme ça, je pense que ça ferait super super joli. Et je vous montre rapidement, parce que alors c'est pas encore tout à fait sec. Mais hop, ça donnerait ça quoi. Et le couvercle, il rentre parce que j'ai fait exprès de ne pas en mettre en dessous ici, sinon j'ai peur que ça colle et qu'on ne peut pas l'ouvrir. Donc voilà, je trouve que c'est très très joli. J'ai trop hâte que ce soit bien sec, parce que là il faut que j'arrête, donc voilà, je peux pas. Peut-être, vu que ce soir c'est possible que je vous reprenne, parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu une petite collection que j'ai commencé. De petits papiers forcément. Et voilà, je vais vous reprendre peut-être ce soir un petit peu. On verra bien, ou demain soir, mais voilà, le vlog n'est pas terminé. Moi, c'est juste ma journée qui s'arrête là. J'ai tout un bazar, comme vous voyez voir. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Attendez, je vous ai fait
Voilà ce que ça donne. Le bazar absolu. Donc je vais m'arrêter là, je vais aller réveiller ma petite et, et aller goûter. Et puis ben, on se retrouve un petit poil plus tard. Après je vais chercher mes loulous et puis on se retrouve plus tard. Voilà, bisous bisous. Recoucou, donc on se retrouve le soir devant ma petite collection. Ça fait déjà depuis le mois d'avril, je crois, que j'ai fait cette petite collection. Je suis pas du tout... je le fais pratiquement pas, ça fait très longtemps que j'avais pas remis le nez dedans. C'est un grand cahier que j'ai acheté je ne sais plus où, qui est du 30 par 30. Je savais pendant longtemps, je savais pas quoi en faire. Je me suis dit, ouais, un album, mais qu'avec des pages qui sont pas forcément 30 par 30, c'est pas très cool. Et moi, j'aime bien, vous savez, tout ce qui est étiquette, tout ce qui est graphique. Et finalement, je me suis dit, bah tiens, ce serait rigolo de faire une collection, une petite collection dans ce cahier-là. Et en fait, là, j'utilise des petits morceaux de papier que j'ai utilisés dans le cahier. Parce qu'il ne fait pas tout à fait 30 par 30. Je ne sais plus combien il fait. Attendez, je vais chercher la règle. Hop. Je vais chercher ma règle. Donc, désolée pour le grand trait noir. Hein, on est le soir, donc forcément. Il y a le pied de mon trépied qui est là. Donc, en hauteur, il fait bien 30... Allez, 30 et quelques millimètres. Et en largeur, quand je prends avec le premier bout de mon papier, il est à 29, donc il fait bien 30 par 30. C'est pas tout à fait du 30,5, mais c'est 30,2, on va dire 30,2 par 30,2. Ce qui est parfait pour mes papiers 30-30. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans, parce que très vite fait, parce que pas grand chose. J'avais commencé par ça parce que une année, c'était cette année ou l'année dernière, ils ont fait les Monsieur Madame pour les Happy Meal, et puis j'avais envie de faire une petite page comme ça. J'ai très vite arrêté parce que je ne suis pas satisfaite de cette page. Bref. Et donc là, il m'est venu l'idée, parce que j'ai vu pas mal de monde sur TikTok, de faire des petites cases pour mettre des petits papiers qu'on découpe, vous savez, avec une petite perfo. Sauf que moi, les petites perfos, la mienne carrée, elle ne fonctionne plus. Et comme j'ai pas envie d'en racheter une juste exprès pour ça, j'ai pris celle de mon Happy Planner, qui est plutôt pas mal. Mais là, je l'ai pris que maintenant, parce que j'avais fait un petit gabarit. Et donc là, j'avais pris, ça faisait genre du 6 sur du 3,5. Mais prenez ce que vous avez chez vous, hein, si vous voulez faire une collection aussi de petits papiers. Prenez ce que vous avez chez vous. Et j'ai commencé à faire des petites collections comme ça. Hein. Donc ça fait vraiment pas longtemps, c'est pour ça. Ou ben là, je vais voir les différents sachets thé, parce que moi, je prends les thés clippers, ils ont toujours de très très jolis thés. Mais aussi, j'ai des thés où j'ai pas forcément de sachet, donc je garde en fait le petit bout, le petit papier du thé. J'en ai reçu aussi, j'ai fait une commande, c'est chez... alors, je sais pas comment on le dit le nom, les Strain-Graines, je sais pas, moi je dis comme ça, très très français. Et donc il y avait un thé noir vanille, et c'était très très bon. J'ai aussi, je garde aussi les petites étiquettes qu'il y a sur les fruits et les légumes. Ah oui, si, c'est bon, je l'ai mise la dernière fois, celui-là. Donc après, j'ai pas encore mis les titres, il faudra que je le fasse. J'avoue, je vais pas le faire ce soir, parce que je suis déjà fatiguée. Ici, je mets les petites cartes que j'ai reçues, les petites cartes que je prends dans les magasins, dans les restaurants, tout ça, dans ce que je commande. D'ailleurs, il faudra peut-être que je la refasse celle-là. Donc voilà, parce qu'elles sont très jolies les petites cartes, et puis ça m'évite... Oui, là, il y a ma fille qui a colorié dessus. C'est chez Amapola, des petits timbres. Ici, je ne sais plus ce que je voulais mettre. Je crois que c'était la fin des plaques de stickers. Vous savez, quand il vous en reste que un ou deux, que vous ne savez pas quoi en faire, je voulais les coller là-dessus. Et comme je n'ai pas encore fait le tri de mes stickers, et pour l'instant, j'ai rien. Et j'avais voilà commencé au mois d'avril. Sauf que le truc, c'est que de prendre le papier, de découper, c'est très chiant. Et c'est pour ça que j'ai pas pris l'habitude et j'ai plutôt mis en tas ce que j'avais sur le cahier. Donc pour ça, je me dis, il faut vraiment que j'ai une perfo, parce que ça va pas marcher. Ici, c'est ce que les collections que j'ai utilisées dans mon PL. Pareil, des petits morceaux. Donc il va falloir que
je vais continuer, surtout que je remplisse les trous. C'est des petits bouts de papier ou un petit die cut qui reste. Je trouve que c'est vachement sympa. Donc, il faudra que je le fasse aussi avec les collections que j'ai utilisées. Il y a encore de la place et quitte après, je ferai encore une autre double page. Et ici, c'était les petites cartes que je reçois dans mes envois. Alors, j'ai collé ça là. Normalement, ça n'a rien à faire ici. Mais bon, il est collé. J'ai pas envie de le défaire. Ce que je vais rajouter, parce que j'ai fait d'autres petits tas. J'ai fait le petit tas là du début juillet. J'ai les étiquettes, bah là c'est une étiquette que j'avais sur un savon que je trouve très jolie, donc je vais prendre. Quand je vous dis c'est vraiment tout et n'importe quoi, c'est là j'ai une étiquette de confiture, là c'était un sac, une étoile sur mon McDo, là j'ai un gros autocollant Halloween, là j'ai plein de petits trucs que ma fille elle me donne à chaque fois, des petites choses comme ça, des petites enveloppes, ça c'est ce que j'ai gardé, c'est ce que je reçois dans mes commandes. Donc, il faudra que je colle aussi. J'ai ici plein de cartes. Donc, il faudra que je rajoute sur ma double page. Là, j'ai des petits bouts de collection. Donc, voilà. J'en ai que une. Et là, j'ai des grands paquets où j'ai envie de découper plein de choses. Alors, ça, c'était sur le food truck que j'avais pris pendant le salon. Et en fait, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Et je l'avais pris ça pour ma petite ma petite page Junk Journal qu'il y avait dans mon mini-album du salon. Je vais y arriver, on est le soir. Et encore, j'ai d'autres trucs, que j'ai récupérés. Qu'il faut que aussi je découpe. Donc pour ça. Puis j'ai aussi des timbres que j'ai laissés là-bas. Pour la double page timbre, où est-ce qu'elle est? Je vais prendre... Donc j'ai ramené des papiers de ma scrap room. Je voulais prendre celle-ci parce que comme il y a des écritures manuscrites, peut-être d'ailleurs plutôt dans ce sens-là, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour mettre là. Hop, hein, autant faire ce qu'on reçoit dans les colis en même temps que ceux des timbres. Et je pense que je vais faire ça. Et après, je vais recouper après. Donc ça, par contre, je vais chercher mon gros scotch. Ça va, il est pas loin. Hop. Mais il a mis le feu. Comment ça se fait qu'il brille comme ça? Ah, c'est peut-être avec le sable. Non, je sais pas pourquoi il brille, il a mis le feu. Bref. Donc, je vais tout simplement coller le papier sur ma double page. Hop. Qui est juste là. Et ça va aller vite fait. Et on passe à mon troisième projet de cette semaine. Et oui, j'aime bien faire 3 pour que ça change un petit peu. Surtout que j'avais envie de le faire un petit peu parce que mes petits papiers commençaient vraiment à s'accumuler et les zouzous ils commençaient à mettre leur nez dedans et à me les piquer. Donc je me suis dit si je veux garder tout en entier, il va falloir que je les range et donc que je les colle. J'aime bien en fait ce petit côté junk journal, ce junk journal, pas forcément le côté. Et comme ça me permet d'utiliser des pages que j'aime bien mais qui sont un peu vieillottes, que j'ai un peu trop l'habitude de voir. Et ça me permet de ranger tous les petits graphismes, tous les petits papiers, tous les petits cadeaux que je reçois dans les colis, quelque part, classifiés comme une petite collection. Je trouve que ce sera peut-être rigolo à regarder plus tard, quoi. Je sais pas si vous faites ça vous aussi. En même temps, si je mets le hashtag fan de jolis papiers à chaque fois dans toutes mes publications, c'est pas pour rien. Ça faisait longtemps aussi que je pensais en faire un, mais j'avais jamais sauté le pas. Donc voilà, maintenant c'est fait. J'ai commencé depuis le mois d'avril et puis j'aimerais bien continuer, de pouvoir avoir le temps de continuer. De tout remplir, ce serait bien. D'avoir une petite collection de petites douceurs comme ça. Il faut avoir l'œil, hein, j'avoue que j'y pense pas toujours. Mais j'aimerais bien aussi peut-être de faire une double page pour cet été, de récolter en fait tout ce que je trouve, tout ce que je garde. Ce serait aussi sympa de faire une collection comme ça.
Le papier vert qui est avec des petites lunes, il me semble, c'est des papiers de chez Lone Fawn. Celle-ci, c'est un papier Halloween de chez Simple Stories. Je me souviens plus. C'est le papier en fait que j'ai utilisé tous les derniers Halloween, même l'année dernière. Je crois que je l'ai utilisé pour faire une double page. Peut-être le mois de Halloween. Donc il me restait plus grand chose et pour ça en fait j'avais plus de pages entières. Et celui-là, je savais que ça allait être un morceau de papier que j'aurais du mal à utiliser. Donc je me suis dit, autant le mettre ici, et même s'il y a du blanc à côté, c'est pas très très grave. Si vous avez des idées aussi de pages que je peux faire, ça peut être aussi que je pourrais rajouter. N'hésitez pas à le mettre dans mes commentaires, parce que comme ça je pourrais peut-être, si ça me plaît, je pourrais peut-être commencer une nouvelle petite collection de petites choses trop mignonnes à rajouter à ce grand carnet. Je pense qu'il va être vite rempli, mais ce serait bien que je trouve un autre cahier comme ça. Peut-être pour l'année prochaine, si j'ai fini si j'ai pas fini. Non, c'est plutôt si j'ai fini celui-là. On verra bien comment ça se passe. Si j'arrive à le maintenir en vie. Je sais que le mettre de côté, ça y a pas de souci. J'ai un tiroir, où il est rangé. Je pense que je vais garder ma petite punch juste à côté et mon masking tape aussi. Comme ça, je pourrais bien... après, il n'y aurait plus qu'à le coller à l'intérieur. Et ça, c'est plus compliqué à tenir le rythme, de pouvoir tout coller à l'intérieur. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On verra bien. Puis en plus, j'ai plein de papiers à dispo, donc je suis pas inquiète en tout cas pour le papier. Voilà, j'ai plus grand chose maintenant à vous dire. En plus, je vous blablate quand même depuis tout à l'heure. Il y a tellement de jolies choses à retrouver partout, un peu partout. Ouais, je pense que la double page me plaît plutôt bien. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Moi, je vous laisse là en tout cas pour les voix off et je vous laisse regarder la fin de la vidéo en musique. Et puis après, on se retrouve à la conclusion. En fait, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà minuit 5. Je suis fatiguée, explosée. Ma journée avec les enfants. Enfin non, ils étaient au centre, mais la chaleur et tout ça. Enfin, je suis fatiguée en ce moment.
Je continuerai surtout là en plus de la découpe assez minutieuse, je le ferai pas ce soir. Je me demande pourquoi. En plus, il y en avait trop beau quoi. Donc je le ferai plus tard. Peut-être que je ferai une page exprès pour ça parce que c'est vraiment trop joli. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le laisser à l'intérieur. J'ai pratiquement tout mis. Ah, j'ai aussi les cadeaux de ma poulette. Ah, ben tiens, ça, je vais pouvoir aussi le coller ici. Ça, je le ferai sur une autre page. Il faut que je trouve une page avec, hop, des cœurs. Parce que c'est des cadeaux qui viennent du cœur. Et moi, j'adore ça. Cadeau de mes zouzous. Je vais coller le tout petit là parce qu'il est trop kiki. Et que celui-là, il est facile à coller. Je me demande si je vais pas faire aussi une page McDo encore une fois parce que bah, ça vient de là. Hop là. C'est vraiment trop mignon. Donc oui, j'avoue que là j'étais en train de réfléchir pendant que j'étais en train de coller. On peut appeler ça un junk. Un junk journal parce que c'est vraiment tout ce que je récupère, des petits papiers super mimi. Et hop là. Et oui, on peut appeler ça un junk journal. Je valide la notion. Alors par contre, je vais juste prendre du... Hop là. Du tout fin. Parce que malgré tout, je garde un petit peu pour le scrap la souris. Alors, t'es où? Là, hop là. Je vais en mettre qu'une seule, hein, je m'embête pas. Il faudra peut-être aussi que je le donne. Peut-être que je l'appellerai junk, hein, c'est pas mal comme nom. Pour cet album de petites choses à garder précieusement. Hop. Tac. Et je coupe là-haut. J'ai celle-ci qui est toute fine. Je vais la mettre côté chauve-souris. Ah ouais, mais c'est celui-là. Je vais la mettre côté chauve-souris, mais c'est l'autre côté que j'utilise. Oh, puis alors là, c'est... Je l'ai fait exprès, quoi. Hop. Oh, je le mets pas forcément dans l'ordre. C'est juste histoire d'avoir ce que j'ai mis comme papier dedans. Hop là. Mais là, on va essayer de le coller n'importe comment, n'est-ce pas? Hop. C'est bien que ce soit pas de la même hauteur là-haut. Hop. Oh là, je tiens plus, je suis épuisée. Ah, faut que je coupe quand même. Celui-là, il n'est pas très droit. Oh, il est à l'envers. Hop là. Voilà, j'ai terminé. Hop, je suis explosée. Je suis fatiguée. Je vais ranger vite fait bien fait ça. Oh, je vais aller me coucher. J'espère que vous avez bien aimé ce petit vlog de cette semaine. Donc, j'ai pas fait grand chose finalement. Mais ça a duré un petit bout de temps. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que le vlog de la semaine prochaine va être très court. Parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour scraper.
Vous verrez bien pourquoi. Je pense que vous savez, vous le sentez, mais bon. Donc je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne voulez pas louper les parutions. En même temps, c'est un peu facile, c'est toujours les mêmes. C'est le dimanche à 20h30, quand je suis pas en retard. Voilà, c'est mon défaut. Oh, j'ai mal. Donc, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous répondrai avec un très très grand plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne nuit pour moi. Allez, bisous, à très vite. Ciao, ciao.